Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour une nouvelle vidéo encore, nouvelle vidéo sur le Belém. Donc on va s'attaquer au numéro 6, 7 et 8 du Belém, où on va pouvoir encore rallonger la quille et rajouter de nouveaux couples et aussi installer une nouvelle cale. Ça fait pas encore... C'est pas encore... Bref, aparté à part parce que je suis en train de surveiller... ma décolleuse, c'est pour ça. Avec lequel donc nous avons pu. Alors, vous verrez bien un peu dans la vidéo de ce que l'on a fait. Je vous laisse les amis et à plus. Tchuss. Donc, dans ce triple numéro, donc le 6, 7 et 8. Donc, dans le numéro 6, on va retrouver donc faire vivre le Belém aujourd'hui. Donc, voilà. Où est-ce que ça passe? Les grandes navigations qui font. L'action de la fondation Caisse et d'épargne auprès du public. Donc, voilà un peu la restauration qu'ils font. Ah, c'est impressionnant quand même. Les morceaux de tronçons qui changent. Les Jeux Olympiques, ouais. Voilà, important, avec le canal de Corinthe. La patrouille de France, et ouais, la fameuse patrouille de France. Et le magnifique tableau, c'était normal qu'ils en parlent. Et qu'ils la ressortent à ce moment-là. Ici, donc, on va continuer le montage du bateau. Avec la nouvelle poupe. Et on installe donc finalement, définitivement le pont. Numéro 7, on va revoir du coup l'Amerigo Vespucci, donc l'un des fameux explorateurs en pays vachement connu, donc qui a découvert l'Amérique, enfin qui a donné aussi son nom à l'Amérique, donc que l'on voit très souvent dans des conventions de bateaux. Donc Richelieu et Colbert, le renouveau de la marine française, c'est ça qui est sympa et intéressant. Donc le requin, un Chebec français de 1750. Il est joli celui-là, il est sympa. Une nouvelle portion de la proue et tout ça qui arrive à la fin. Hop, et on assemble cette partie-là. Et pour le finir, l'assemblage de la partie arrière, donc de ce qu'on avait eu au numéro précédent. Ensuite, on va retrouver pour le numéro 8, donc l'Amerigo Vespucci, la partie 2. Donc là, le voilà. J'ai pu monter dessus de mes souvenirs, ou avant que je me plante. Non, j'ai peut-être pas pu monter dessus, je sais pas. À moins qu'il était à Rouen, je sais pas. Je m'en souviens plus, j'ai pas dû voir l'Amerigo Vespucci à Rouen. J'ai dû voir l'autre. La suite de l'Amerigo Vespucci, le requin, la suite du requin. Et ensuite, donc, la corvette. Et là, on va ajouter une nouvelle partie du capot. Et hop, ça sera terminé. Voilà pourquoi un numéro assez rapide, donc 3 numéros, donc vous verrez, ça va prendre du volume en plus qui va être conséquent. Bon allez, je vous laisse les amis et à plus. Alors, dans ce numéro 6, on va retrouver donc les différentes pièces, donc cette fois-ci, avec ce nouveau plancher qu'on va rajouter et les deux couples ici et le renfort de proue. Et donc on va récupérer aussi la baguette et de nouvelles baguettes, on verra ça plus tard pour faire le plancher, donc j'en ai encore de nouvelles. Donc ceux-là on les met de côté et pour les utiliser par la suite. Donc parce qu'on ne va pas du tout les utiliser dans ce numéro. Ce qu'on va principalement récupérer, donc c'est ce qu'on avait fait dans les numéros précédents. Donc là, bon, je ne l'ai pas encore poncé le pont, mais je veux le poncer dès que j'aurai du temps. Parce qu'il est un peu, pour l'instant, pas tellement gégène. Mais de toute façon, bah, on va commencer à attaquer, donc à faire découper donc, les endroits pour ressortir donc, tous les trous, etc. pour pouvoir le faire. Je vais récupérer mon cutter parce que j'étais en train de faire autre chose. Je reviens tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord détacher ici. Donc, je vous passe ça en accéléré. Hein. On va d'abord détacher ici. Et de mes souvenirs aussi, celui qui est là,
ici le puits du mât et donc les deux languettes de chaque côté, ici et ici. Voilà, comme ça va être fait. Et puis donc tous les côtés sont faits, on va pouvoir attaquer à la suite. Donc, de toute façon, donc ce qui va se passer par la suite, donc je vais récupérer cette fois-ci, hop, mon nouveau plancher, mon bateau, mon BM, et on est parti. Donc j'essaie de voir si vous voyez bien ici, voilà. Donc on va mettre d'abord la première latte, donc celle-là c'est les premiers poutres, la première poutre va venir d'ici jusqu'à là, donc là il faudra le marquer avec une petite marque juste ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la première planche, hop, à découpe. On va récupérer aussi la belle scie. 6 mois, je te fuis. Bref. Alors, ah, il y a un cheveu, il y a un yeux, un petit cheveu. Et hop, on est parti. Je coupe avec la marque juste ici. Hop là, on est parti. Donc cette planche là, ça faisait un moment que je l'avais. Je sais plus trop où je l'ai acheté par contre. Mais c'est des découpes qu'on peut retrouver partout, hein. Même pour cette petite scie là aussi, c'est facile à retrouver exactement. Donc là je prends un papier ponce de 180 mm pour pouvoir donc ébalurer les deux côtés. Ensuite je récupère le plancher, je regarde si, hop là, ça je décale là pour l'instant, je décale ça, tout ça sur le côté pour l'instant aussi. On va se récupérer après. Alors ensuite, donc je vais regarder si tout cela se cale bien correctement ici sur les lattes et qu'il n'y a pas besoin d'ajustement. Non, nickel. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à coller tout ça. Et puis je vais essayer donc jusqu'à quelle couple. Donc le couple, je pense numéro qui est le troisième. Donc ça fait le 1, 2, 3, 4e on met une poutre. 4, 5 et 6, on met des poutres. Le 7e, on met pas de poutre pour l'instant, donc ça, c'est ce qu'on verra par la suite. On continue. Donc là je vais mettre donc de la colle cette fois-ci sur donc la partie à l'avant, donc d'ici jusqu'à ici.
Ah, en effet, elle va un peu chaud. Hein. Voilà, la partie est faite ici. Bon, bah je vais retourner tout l'ensemble avant de mettre un serre-joint pour tout coller. Ouais. Et puis là, on va partir sur la partie avant et on va coller. Donc la partie avant est de chaque côté. Alors là, il faut juste que je trouve l'autre bout. Je l'avais passé où celui-là? Là. Voilà, avec deux bouts de chaque côté. Donc il y en a un qui va venir ici et l'autre, hop, dans ce sens-là, de l'autre côté pour faire les travaux. Et on est parti. Voilà, l'étrave est faite. Donc j'espère que vous avez vu. Non, rien vu du tout. Donc voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai pas assez zoomé. J'étais sur la mauvaise partie. Donc voilà, l'étrave, il est ici. Donc j'ai posé les deux joints. Donc ça va quoi? Et épaissir l'étrave, et ça c'est très important pour la suite. Et pour la partie, on va dire, de la coque principalement. Voilà, moi je mets un serre-joint aussi donc sur les deux parties. Si j'avais trouvé un petit serre-joint, pas un truc et mastoc comme pas deux. Voilà, celui-là qui va largement faire l'affaire. Je le pousse et hop, là je vais juste regarder sur lequel que j'avais vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et de mes souvenirs, c'était sur celui-ci. Voilà. Bon, je pompe. Hein. Voilà, donc j'attends que ça colle. Et puis, on va se retrouver pour la suite ici. À moins que je place juste ça ici. Et puis, on attend que ça sèche. Voilà, donc je vous laisse. On se retrouve du coup pour le numéro suivant. Ah bah non, il reste encore un numéro à faire. C'est bête. Il manque encore un couple à mettre. Et le dernier couple, pardon, on va remettre ça plus tard. On mettra ça plus tard. Donc, le dernier couple qu'on va rajouter, hop, je retourne la bête. Et on va le mettre donc juste ici, à la partie à l'arrière. Hop, on y met un coup de colle de chaque côté. On continue. Je récupère du coup le numéro 8 où on va enchaîner avec la quille ici. Donc là je vais mettre de la colle partout pour cette quille là, donc là, 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 là. Et on va mettre le serre-joint de chaque côté. Voilà. Et même on va faire mieux. On va y mettre le couple en plein milieu, comme ça sera fait. Et ça va tout solidariser. Tout. Et puis basta. J'attends que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, je vais m'attaquer à l'autre partie cette fois-ci. Je vais décaler juste tout l'ensemble. Et on enquille pour récupérer du coup les différents numéros. Donc quand je prends la planche dans ce sens-là, on récupère du coup cette pièce-là, donc vers moi hein, bien sûr.
Voyez en vert, j'ai du mal. Voilà. Ça c'est fait. Je vais vous accélérer cette partie-là jusqu'à ce que je découpe. Toujours les garder de côté, ça c'est pour faire les tests de peinture par la suite. Donc ça c'est très important de les garder. Donc maintenant, on attaque la suite. Ça me semble bien ça. Hein? Ça me semble bien parallèle. Ah! Si j'arrive à avoir le doigt qui colle pas. Voilà. Je viens de laisser sécher. Donc là on a terminé du coup le numéro 7. Et après on va s'attaquer au numéro 8 bien sûr. Et on est parti pour en mettre juste ici là pour l'instant. Pour finir le pont inférieur. Ensemble. Donc on met la partie, quand je le meilleur des deux côtés. De toute façon ça va être caché par la suite, hein. Ça va pas trop être visible. Et là on est parti. Hop. Partie arrière ici et hop hop. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors ensuite, on fait quoi? Et ben là on va découper les planches jusqu'au latte. Jusqu'à là. Et après on va coller le plancher au-dessus. Et puis voilà, donc ce qui se passe, hein, c'est super simple hein, comme d'habitude. C'est que on va prendre juste un crayon papier qu'il faut que je trouve qui est ici. Pardon. Et on va récupérer la barre qu'on avait eue au numéro précédent, je ne sais plus dans quel numéro, avant ce numéro là d'ailleurs. Et on va la placer juste du coup ici là, hop. Et voilà, et on est parti pour mettre un coup de scie et on continue. Ensuite, on va du coup poser le reste juste là. Donc avec, là je fais un essai à blanc pour vous. Voilà, ici, ici et ici, ici. Voilà. Ce qui va nous maintenir tout l'ensemble, toute cette pièce là. Et après on s'occupera de la partie arrière.
Donc voilà, ça c'est la partie arrière. Et ensuite on colle les lattes, les couples ici, là, et l'autre couple, eh ben, il n'y a qu'un seul couple qu'on va poser. C'est le couple du coup duquel celui-ci, là, donc pas l'autre qui est plus évasif, donc il va faire plutôt pour la partie juste à mon avis ici, sûrement. Je pense. Je pense ok. Donc on est parti. Hop. Voilà, ça ce qui donne tout ça. Et le reste, bah, on va attendre que ça sèche. Et que cette partie-là puisse se poser correctement. Et puis avoir un petit essuie là aussi. Hop. Parce que là, pas laisser non plus avec une partie qui est encore non collée ici là, avec de la colle dessus. Je ne veux pas. Non, 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 non. Voilà, donc ça finit du coup ces 3 numéros. Donc dans ces 3 numéros, donc numéro 7, 8, donc on a fait hop, tout l'ensemble de la partie avant, donc poser ici, coller la partie arrière, et on a fait donc, on a fini la poupe, donc on n'a pas encore fini parce qu'il nous reste encore des couples à mettre. Et puis voilà, donc avec ici donc le début la partie avant qui va se situer juste ici. Donc j'espère que voilà, vous voyez un peu. Alors je vais la reculer légèrement encore un peu. Voilà, ça va se positionner là, mais il faut que je fasse encore le trou. Et puis basta. Voilà, donc j'espère que ce triple numéro vous aura plu. Donc les amis, nous voici arrivés à la fin de ce triple numéro. Nous sommes arrivés, si je bouge pas tout, jusqu'ici. Donc il faut savoir que là, la proue n'est pas encore installée pour l'instant. Au niveau du montage, nous en sommes, donc nous avons mis l'aspect du renfort au niveau de la proue. Nous avons fait aussi, donc ça je l'ai préinstallé, l'aspect juste là, donc vous pouvez bien le voir. Voilà. Et aussi, donc nous avons installé la suite du pont et la suite du pont aussi derrière. Le nouveau couple et l'aspect de la quille à l'arrière ici qu'on avait installé. Voilà, donc j'espère que ce numéro vous aura plu. Donc moi sinon je vous dis à la prochaine les amis et à plus et bon vent.